Comment transformer le capital humain en levier de croissance et de valeur? Eh bien finalement, en mettant en place les trois équations de l'économie de l'immatériel. La première équation, c'est que dans l'économie de l'immatériel, la valeur, et bien sûr la valeur durable, est égale aux valeurs, valeur sans S égale valeur avec S. Car les entreprises sont désormais dans un business model tout à fait ouvert, un open business model, avec une très forte interdépendance de l'entreprise avec son écosystème. La valeur dépend très largement de facteurs extérieurs, comme les relations avec les clients, les parties prenantes, la notoriété, les marques, la réputation. Alors, comment mettre en place les comportements professionnels dans la construction d'une relation active, pérenne et à valeur ajoutée? Et donc finalement, c'est autour de la construction des valeurs de l'entreprise, d'un véritable business plan de capital humain que l'on peut y arriver. Et ça, c'est véritablement essentiel parce que quand des décisions sont prises dans l'entreprise, si elles ne sont pas relayées correctement par les comportements professionnels, on peut avoir un véritable behavior gap, c'est-à-dire une différence entre les résultats attendus des comportements professionnels et les résultats réels. Et tout ceci peut conduire à un vrai value gap, c'est-à-dire que vous aurez moins de valeur générée par les décisions que vous avez prises que celles qui étaient attendues. Deuxième équation de l'économie de l'immatériel, eh bien, il faut mettre en place la valeur qui est égale au partage. Car la valeur n'est plus dans l'avoir, mais elle est dans le partage et la circulation des connaissances à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Il y a trois niveaux de partage qu'il faut savoir travailler. D'abord, le partage de l'innovation entre le client et l'entreprise. Plus de la moitié de l'innovation est extérieure actuellement dans les entreprises de services et ce sera le cas d'ici 5 ans dans beaucoup d'industries. Il faut donc que les clients et les parties prenantes s'enrichissent conjointement. Deuxième niveau de partage, il faut favoriser l'ingénierie de collaboration pour que l'on partage à l'intérieur de l'entreprise, par des communautés professionnelles, par des réseaux sociaux d'entreprise, véritablement les compétences, les connaissances, et c'est ainsi que les collaborateurs enrichissent leur capital immatériel personnel tout en enrichissant le capital immatériel de l'entreprise. Et puis troisième niveau de partage, beaucoup plus financier, qui est tout simplement la mise en place de motivation et de rémunération qui comprennent une part variable assise sur des critères de performance extra-financiers pour le top management comme pour les business units en fonction de leur performance au regard de leur capacité à créer la valeur au travers d'une gestion du capital humain. Troisième équation, la valeur est égale à une performance équilibrée. Finalement, il s'agit de mettre en place une people governance, c'est-à-dire intégrer le capital humain dans les process de décision et de contrôle de l'entreprise. Ça veut dire que le capital humain, il doit être dans la gouvernance institutionnelle, il doit être dans les débats du conseil d'administration, comme le suggère très justement l'excellent document de l'Institut français des administrateurs, le conseil et l'actif humain de l'entreprise. Ça doit être un critère vraiment considéré dans les due diligence liées aux opérations de croissance interne ou externe. Combien d'opérations de fusion et d'acquisition ne réussissent pas ou détruisent de la valeur ?